Voici un extrait promotionnel, la vidéoconférence questions-réponses de Sandra Vimon sur le couple cosmique, événements, douleurs et oppressions physiques, Kundalini, colère et double éthérique, archives, mémoriels, perception suprasensible, appropriation du feu de l'esprit, enseigné aux enfants, etc. Vous pouvez vous la procurer en totalité sur le site web www.supramental.biz. Bonne écoute. Merci. OK. Alors, on poursuit. Donc, l'aspect qu'on développe beaucoup, qu'on voit beaucoup sur Internet, l'aspect supramental, c'est l'aspect yang. Donc, on va vraiment parler du développement de la conscience. Mais la conscience habite un corps. Puis, si on se fie au symbole yin-yang, ben, on se rend à l'évidence que les deux doivent se suivre parfaitement. Alors, qu'est-ce qui se produit dans le corps de beaucoup de personnes? Ben, il se produit des changements. Je dirais, plus on avance en conscience, plus le corps doit supporter une grande charge d'énergie. Donc, souvent, on va parler d'une plus grande charge de feu. Ce feu-là, qu'est-ce qu'il fait au corps? S'il y a des blocages dans le corps, on parle d'inflammation. Donc, c'est quelque chose qui est très courant ou commun dans l'expérience du développement de la conscience, de voir beaucoup d'inflammation qui se développent dans le corps physique. Il y a des changements dans l'alimentation et faire beaucoup de choses pour améliorer ça. Oui, donc ça fait partie du processus. Donc en changeant l'alimentation, déjà, on aide notre corps à supporter ça. Il y a toutes sortes de produits naturels qui sont très bons aussi, qui aident à rendre le processus plus tolérable. Si je vous en nomme quelques-uns, il y a le MSM, qui est du soufre, il me semble, soufre organique, qu'on peut prendre le matin en particulier, parce que ça réveille un peu trop. Il y a le curcuma, qui est un anti-inflammatoire. Donc, c'est de réussir à aller chercher les solutions sur le plan physique pour aider notre corps physique à traverser ces moments-là qui sont plus initiatiques parce qu'il y a un surplus de feu. Donc, il y en a que les inflammations, ça peut prendre toutes sortes de formes. Ça peut être dans les intestins, ça peut être dans les articulations, ça peut être tout le corps. Donc, ces douleurs-là sont normales parce qu'il y a transmutation dans le corps, il y a changement, il y a du feu qui veut circuler. Ça m'oblige un peu de parler de Kundalini. Qu'est-ce qui se produit quand la personne grandit en conscience? Bien, il y a ce feu-là qui finit par s'éveiller. Tôt ou tard, c'est certain qu'un jour, ça se produit. Alors, quelqu'un peut avoir des montées de Kundalini sans être en processus de conscience. Donc, on pourrait dire le côté yin a pris le dessus en premier, puis ensuite, la personne cherche des réponses parce que c'est quand même quelque chose à vivre quand on ne comprend pas ce qui se passe dans notre corps. Donc, ça oblige à certaines prises de conscience. Puis, il y en a que c'est l'inverse. On va faire davantage un travail au niveau yang, donc au niveau de la conscience, des pensées, et le corps ensuite doit s'adapter. Donc, tôt ou tard, il y a cette évolution-là au niveau de Kundalini. Donc, concrètement, qu'est-ce que c'est? Mais c'est le feu yin, donc qui peut rentrer par les pieds. Donc, beaucoup de gens qui ont des fourmillements dans les mains, dans les pieds. Donc, c'est cette énergie-là qui se met à monter, qui ensuite se rend au premier chakra racine, et qui essaie de monter dans le dos pour se rendre jusqu'au chakra de la tête. Ceux qui connaissent Bernard de Montréal, lui, il appelait ça l'orgasme mental, en beaux termes. Donc, lui utilisait ce terme-là. Il faisait très attention pour justement ne pas spiritualiser les concepts, donc il essayait d'utiliser d'autres termes. Mais un jour, faut mettre des mots pour être vraiment compris. Là, c'est vraiment une énergie qui monte. Quand elle traverse le premier chakra, évidemment, il y a une sensation de feu sexuel, puis ensuite, mais ça monte dans le deuxième, troisième chakra. Donc, c'est un feu qui, tôt ou tard, vient rééquilibrer le corps physique. Parce que, oui. En parlant de ce feu, dans les audios de Daniel Kemp, il disait que beaucoup de gens ont déjà intégré la Kundalini dans d'autres vies et que soi-disant, ils ne la ressentent pas. Moi, j'ai jamais ressenti de feu. C'est pour ça que j'ai du mal à comprendre certaines choses parce que je ne m'a pas fait. Mais j'ai toujours été mental depuis ma naissance, depuis que je me rappelle de mes
de mes expériences, j'ai toujours été quelqu'un de mental. Oui. Et même très peu émotionnel, disons comme ça. Oui. J'observe et je me dis, mais on est dans un monde de fou. Mais c'est ce que je À un moment donné, j'ai commencé à copier les autres pour m'intégrer. C'est comme ça que je me suis intégré un peu dans la société. Je faisais des copier-coller. Et je m'appropriais des choses à droite et à gauche. Mais jamais ressenti de feu. Mais en tout cas, la descente de l'énergie, je la ressens quand je conteste. Je ressens une descente de vibration. Oui. Et ça, oui, ça, je le ressens. Donc ça, c'est l'aspect yang. Donc la descente, justement, de l'énergie, de l'esprit universel. Donc là, on est dans le yang. Ta mesure qu'il se passe quelque chose, c'est tes douleurs dans ton corps. Oui. Parce que cette énergie-là, yang, descend, puis le corps physique doit s'adapter. Puis partout qu'il y a un blocage dans le corps physique, ça fait mal. Il y a inflammation. Donc, dans mon cas personnel, je l'ai vécu un peu comme ça. J'ai eu des années d'inflammation avant que ma Kundalini devienne active. Donc, c'est comme un processus qui ne doit pas se faire trop vite parce que c'est très puissant comme feu. Puis, ce qui arrive, c'est que si la Kundalini, c'est pas quelque chose qu'on doit forcer parce que s'il y a un blocage, qu'est-ce qui arrive? Bien, sur le point du blocage, ça va créer une grande douleur. Entre autres, ça peut être l'oppression thoracique, ça peut être le feu qui veut passer, puis c'est bloqué. Puis ça pousse, donc ça fait mal. Puis ça, je l'ai vécu pendant un bon 25 ans. D'avoir cette énergie-là qui voulait circuler en moi, puis mon corps physique n'était pas prêt, c'était encore trop bloqué. Donc, un jour, ça s'est débloqué, puis les douleurs, tout d'un coup, on dit, mais il y en a de moins en moins.